Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, direction Paris, où je vous emmène pour un vlog afin de vous aider si vous souhaitez vous rendre dans la capitale avec la présentation de 5 endroits à visiter. Vous aurez l'ensemble des informations au cours de la vidéo et dans la description, le métro pour s'y rendre et le prix de la visite. Avant de débuter la vidéo, abonnez-vous et on va sur Paris. S'il existe un endroit à visiter qui est typiquement carte postale sur Paris, évidemment c'est Montmartre avec la basilique du Sacré-Cœur. Ici, nous sommes juste au pied de la basilique du Sacré-Cœur et pour monter, vous avez deux moyens. Le premier, c'est le funiculaire, il faut mettre juste un ticket. Et le deuxième, c'est de monter les marches qui sont juste derrière moi. Ces marches que vous allez gravir où il faudra monter à peu près 300 mètres de dénivelé pour atteindre la basilique du Sacré-Cœur. Je vous y emmène tout de suite. Moi, je vais prendre le funiculaire parce que je sors de table. C'est parti. Donc finalement, j'ai pris les marches pour digérer. Il y avait trop de monde au funiculaire. Donc c'est parti pour les 222 marches. Et ce qui est fou aussi, c'est que depuis tout à l'heure, je vois des mecs, ils font les allers-retours. Et ils tapent le lampadaire en bas pour un nouveau départ. Donc ils font la descente, ils font la remontée. Ils font la descente, ils font la remontée. Comme le monsieur là. Enfin arrivé en haut des marches. Regardez, ça c'est un endroit que l'on connaît beaucoup à la télé, beaucoup sur les cartes postales, c'est les marches qui mènent à la basilique. Les marches, c'est super bien, c'est super sportif, mais il y a encore un petit bonus que je vous offre tout de suite, c'est la vue sur Paris qui est juste magnifique. Regardez. Alors comme pour tous les monuments actuellement sur Paris, le masque est obligatoire. Je vous montre comment ça fonctionne pour rentrer. Vous avez un checkpoint, ah non même pas, enfin bref. Vous avez un poste de garde juste à l'entrée. Oui, pas de... Ok, ça marche. Pas de vidéo, voilà, c'est clair, au moins c'est clair. Donc pas de vidéo, on va juste filmer de l'extérieur. Mais c'est juste pour vous montrer que voilà, vous avez un joli endroit à visiter. Et pour moi, c'est un incontournable des visites à Paris. Décidément. En plus de la basilique du Sacré-Cœur, venez visiter le quartier de la Butte de Montmartre. Vous allez trouver des restaurants, des dalles piétonnes, des personnes qui vous proposent de dessiner votre visage. C'est juste ici et on le visite ensemble. J'espère que vous avez apprécié cette visite de la butte de Montmartre et on se donne rendez-vous au musée du Louvre. Comment ne pas parler de ce magnifique endroit, le musée du Louvre qui fait partie des endroits à visiter absolument si vous venez sur Paris. Alors comment visiter le musée du Louvre? Pour visiter cet endroit, c'est simple. Vous avez deux types de tarification. La première, si vous avez plus de 18 ans, c'est 17 €, c'est le plein tarif. Et la seconde tarification est gratuite pour les moins de 18 ans. Les visiteurs porteurs de carte Louvre, carte professionnelle, journalistes, école d'art et autres visiteurs exonérés comme les bénéficiaires des minima sociaux et certains hôpitaux partenaires. Rendez-vous sur ticketlouvre.fr.
Incontournable aussi à Paris, c'est l'Arc de Triomphe qui est juste derrière moi. Et si vous regardez bien, il y a plein d'échafaudages et de grues. C'est normal, ils sont en train d'empacter l'Arc de Triomphe. C'est une œuvre de Christo et Jeanne-Claude. C'est les mêmes qui avaient empaqueté le Pont Neuf il y a quelques années. Et là, ils récidivent un an après le décès de Christo. L'Arc de Triomphe, un incontournable de Paris. Donc je vais parler doucement, c'est juste pour vous dire qu'il n'est même pas 10 h et qu'il y a déjà quelques touristes qui derrière moi attendent pour monter sur l'Arc de Triomphe. Donc petit récapitulatif, 13 € pour monter sur l'Arc de Triomphe et pour avoir une vue à 360 degrés sur Paris. Encore un incontournable à visiter sur Paris. Elle est juste derrière moi, elle est juste devant moi, pardon. Vous la connaissez tous, on traverse le monde entier pour la visiter. Elle est juste là. Je vous la montre un tout petit peu. Et c'est là. Tour Eiffel. On y va, je vous montre les différents tarifs pour la visiter. Parce qu'ils ont beaucoup changé, que ce soit au niveau des tarifs, au niveau des horaires. Direction la Tour Eiffel. Alors comment on fait pour monter sur la Tour Eiffel? C'est très simple, vous avez 4 forfaits différents. Premier forfait et deuxième forfait, ils se ressemblent fortement parce que l'on va uniquement au deuxième étage. Premier forfait, on prend l'ascenseur du rez-de-chaussée jusqu'au deuxième étage. Deuxième forfait, vous prenez les escaliers du rez-de-chaussée au deuxième étage. Troisième et quatrième forfait, le but c'est d'atteindre le sommet, donc le troisième étage. Donc vous pouvez le faire soit à pied, du rez-de-chaussée jusqu'au deuxième étage, et vous prenez l'ascenseur qui est obligatoire du deuxième au troisième étage. Et le quatrième et dernier forfait, c'est l'ascenseur. Donc vous prenez du rez-de-chaussée au deuxième en ascenseur et du deuxième au troisième en ascenseur. Comme vous pouvez le voir juste derrière moi, la Tour Eiffel maintenant depuis 3-4 ans est entourée d'une muraille de verre. Alors cette muraille de verre, elle a été appliquée dans le cadre de Vigipirate. Donc maintenant, la Tour Eiffel, c'est un peu un espace privé et pour rentrer, il faut obligatoirement avoir des tickets. Et dernier endroit à visiter sur Paris, c'est le quartier de l'Hôtel de Ville. Alors je ne parle plus d'un monument, mais bien d'un quartier qui entoure la mairie de Paris, avec à côté de cette mairie, le quartier du Marais, avec son BHV, le bazar de l'Hôtel de Ville. Et dans le quartier du Marais, un quartier très coloré, très tendance, avec un univers assez dingue. Et à côté de ce quartier du Marais, le centre Georges Pompidou qui vient d'être rénové. Pour toutes les œuvres d'art moderne, vous trouverez votre bonheur au centre Georges Pompidou. Et aussi un dernier endroit pour les gros marcheurs, vous avez Châtelet-Les Halles pour les fous de shopping. N'oubliez pas une chose, à côté de l'Hôtel de Ville, un petit monument à visiter, c'est la Tour Saint-Jacques. Si vous voulez, c'est un monument qui est sous-coté, mais qui permet de voir Paris à 360 degrés. Toujours au quartier de l'Hôtel de Ville, si vous traversez le pont, la Seine qui est juste à ma gauche, vous arrivez à Notre-Dame. Alors j'ai pas mis Notre-Dame dans cette vidéo parce que actuellement elle est en rénovation et je pense qu'il faut attendre la fin de toute la rénovation de la toiture pour aller enfin la visiter. Donc voilà, c'est le quartier de l'Hôtel de Ville. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous facilitera la visite de Paris. Vous avez toutes les informations concernant ces 5 incontournables et qui sait, on se croisera sûrement au détour d'une rue de la capitale. À bientôt.